Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore votre général Alligator. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important qui est la dépression lorsqu'on vit à l'étranger. Il est très facile pour vous de faire de la dépression. C'est-à-dire, on ne va pas se mentir. Lorsque vous êtes à l'étranger, vous avez la possibilité de mieux vous occuper de votre famille. Surtout si vous travaillez, si vous n'êtes pas un flemmard, si vous n'êtes pas quelqu'un qui attend que tout lui tombe sous la main. Non. Si vous êtes quelqu'un qui sait aller au combat, vous allez vous faire de l'argent. Mais se faire de l'argent ne vous met pas à l'abri de tout. Il y a des gens qui se font excessivement de l'argent, beaucoup d'argent, mais qui se rendent compte qu'à un certain niveau de leur vie, qu'ils ne respirent plus, qu'ils ne vivent plus. Aujourd'hui, j'ai eu affaire à un de mes collègues. Lorsqu'il est arrivé au boulot, il était stressé. Il avait envie de dormir. Je lui ai posé la question de savoir ce qui lui arrivait. Il m'a dit non, j'étouffe, je n'en peux plus. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a, parle-moi. Il dit j'ai l'impression que ma vie est devenue une routine. C'est le boulot, boulot maison, maison boulot, boulot maison, maison église. Église, boulot, boulot, église, église, maison. J'ai l'impression que je ne respire plus. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de voir autre chose. Je meurs de l'intérieur, Yannick. Il dit, je suis en train de mourir de l'intérieur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai l'impression, je me fais de l'argent, mais j'ai l'impression que l'argent que je le gagne pour d'autres personnes. Puisque je dois m'occuper de ma famille en Afrique. Je dois m'occuper de mes enfants. Mais j'ai l'impression que je ne m'occupe pas de moi-même. Je n'ai pas de paix intérieure. Je passe mon temps à travailler. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Je dis, je te comprends. Nous tous, on a traversé cette étape. Et nous ne sommes pas à l'abri de la dépression. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Vous avez l'impression que même vos parents que vous avez laissés en Afrique vivent mieux. Ils vivent plus heureux que vous. Ils sont plus heureux que vous. Ils n'ont pas assez de moyens, mais au moins ils peuvent dormir, ils peuvent se réveiller. Ils font des enfants. Ils vont dans des maquis. Ils vont en boîte de nuit. D'autres vont se distraire au foot, ils jouent au foot, ils font ceci. Ils vont à la rivière. C'est ce qui fait un peu l'être humain. Mais ici, à un certain niveau de vie, vous avez l'impression d'être emprisonné. Vous faites la même chose tous les jours. Vous ne vous trouvez pas du temps pour vous divertir. Et c'est encore pire si vous êtes seul. Si vous êtes en famille, tu peux dire à ta famille, bon, à ta femme, allons, on va aller se reposer sur une plage. On va prendre 2 jours dans un hôtel pour se reposer. Mais lorsque tu es seul, parfois tu as envie de prendre des initiatives. Tu as envie d'aller te reposer, de prendre le temps d'aller à Miami. Mais même à Miami, tu seras seul. Tu as besoin de quelqu'un d'autre pour te motiver. Tu as besoin d'un ami. Tu as besoin, si tu n'as pas de femme, tu as besoin d'un ami qui puisse au moins t'accompagner, avec qui tu peux parler. La solitude laisse les plaies très profondes. C'est bien d'être seul et de se retrouver, de connaître ses points forts. Mais trop de solitude tue l'être humain.
c'est épuisant. Très, très épuisant. Et parfois, ce qui est encore plus aberrant, c'est que pendant que vous cherchez à lutter contre la dépression, vous avez des coups de fil qui tombent par-ci, par-là. Des gens qui trouvent que vous passez par des moments les plus glorieux, des moments paradisiaques et idylliques. Des gens qui pensent que parce que vous êtes aux États-Unis, toute la vie est en bleu. Donc vous avez de ces doléances qui tombent matin, midi, soir. Vous ne savez pas comment leur faire comprendre que la vie n'est pas comme elles pensent, ces personnes-là. Vous avez envie de leur dire, allez-y vous faire voir ailleurs. Vous ne savez pas ce par quoi je passe. Donc vous luttez entre cette pression interne et cette pression externe. Parfois vous perdez pied et vous faites de la dépression. C'est en un claquement de doigts que ça peut arriver. Et tout de suite, vous commencez à compter les pierres sur la route, comme on le dit vulgairement chez nous. Apprenons à nous divertir. Trouvez-vous du temps. Je ne sais pas. Sortez. Même si vous allez le faire seul, mais allez-y prendre de l'air. Baladez vous-même à la plage. Respirez. C'est important. C'est très, très important. Moi, je sais à quel point c'est épuisant. Le cerveau a besoin d'air. En un laps de temps, vous pouvez perdre la vie. Cela était arrivé à un Ivoirien qui, à New York, travaillait très dur. Il faisait le taxi à New York et ça payait pour lui. C'est-à-dire, il travaillait des heures supplémentaires et il se faisait de l'argent. Sauf qu'il dormait directement dans son taxi parce qu'il avait très peu de temps pour rentrer. Les heures de pointe étaient les heures où les autres sont en train de dormir. Mais lui, il avait préféré travailler. Jusqu'au jour où, pendant qu'il dormait dans son taxi pour 1 heure, il ne s'est plus jamais réveillé. Est-ce que vous savez là où il mettait son argent? Dans sa voiture. C'est lorsque la police est venue l'enlever de là, ils ont fouillé la voiture, ils sont tombés sur 200 000 $ dans sa voiture, pliés dans sa voiture. 200 000 $. Avec ces 200 000 $, il aurait pu ouvrir une entreprise en Afrique. Mais lorsqu'il tombe sur l'argent comme cela, parfois cet argent ne retourne pas chez les parents du défunt. Apprenez à vous trouver du temps. Travailler c'est bien, mais trouvez-vous aussi du temps pour vous libérer l'esprit.